viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Psaume 118, strophe 17. Et j'aspire à vide
de tes ordres. Regarde vers moi, pitié pour moi. C'est justice pour ceux qui t'aiment. Fixe mes pas selon ta promesse. Que ne triomphe le mal. Rachète-moi de la torture de l'homme. J'observerai tes préceptes. Pour ton serviteur, illumine ta face. Apprends-moi tes volontés. Mes yeux ruissellent de larmes, car on n'observe pas ta loi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Psaume 2. Avec grande puissance, les apôtres rendant témoignage à la résurrection de Jésus, le Seigneur. Avec grande puissance, les apôtres rendent témoignage à la résurrection de Jésus, le Seigneur. Pourquoi ces nations sont tumultes, se bat grandement de peuple? Les rois de la terre se lèvent, les princes conspirent contre Dieu et son Christ. Allons, brisons leurs entraves, allons, faisons sauter leurs joues. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse, le Seigneur les tourne en dérision. Puis dans sa colère il leur parle, dans sa fureur il les frappe d'épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi, sur Sion, ma sainte montagne. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te lègue les nations, je te soumets les lointains de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, et comme vase de potier les fracassera. Maintenant, rois, comprenez, instruisez-vous, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. S'il entrait en colère, vous péririez, d'un coup en feu sa colère. Servez le Seigneur avec crainte, heureux qui s'abrite en lui. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Avec grande puissance, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection de Jésus, le Seigneur. Psaume 3. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent de mon âme, point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur.
mon soutien. Je ne crains pas ces jambes alignées, postés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises les dents des amis. Dieu sauveur, bénis ton peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Avec grande puissance, les apôtres rendent des témoignages à la résurrection de Jésus le Seigneur. Cantique des Proverbes, page 260. Mon fils, si tu accueilles mes paroles, si tu conserves en toi mes préceptes, rendant tes oreilles attentives à la sagesse, inclinant ton cœur vers la vérité. Oui, si tu fais appel à l'entendement, si tu réclames l'intelligence, si tu la recherches comme l'argent, si tu la veux comme un chercheur de trésors, Alors tu comprendras la crainte du Seigneur, tu découvriras la connaissance de Dieu. Car c'est le Seigneur qui donne la sagesse, de sa bouche sortent le savoir et l'intelligence. il réserve aux hommes droits son assistance, il est le bouclier de ceux qui pratiquent l'honnêteté. Il monte la garde au chemin de la justice, il veille sur la voie de ses amis. Alors tu comprendras justice, équité et droiture, tous les sentiers qui mènent au bonheur. Quand la sagesse entrera dans ton cœur, que le savoir fera tes délices. La prudence veillera sur toi, l'intelligence te gardera. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Bernard Ducruet, le pèlerinage intérieur. Le but de notre pèlerinage est de tendre à l'unité du cœur profond, là où tous les désirs sont polarisés par l'unique désir de Dieu. C'est ce fond où toutes les forces de l'âme sont unies, où l'homme est dans la proximité immédiate de son être et où habite Dieu même. On ne peut habiter ce fond de l'âme par ses propres forces, ni par des efforts ascétiques, ni par l'accumulation de prières. Ce n'est pas en faisant, mais en laissant faire, que l'on peut entrer en contact avec son fond le plus intime. La succession des années n'est pas sans importance dans ce chemin spirituel, avec la patience qui est participation à la passion du Christ. Sans doute, les premières années, nous avons besoin d'agir, de faire, de marcher sur les routes, d'aller à la rencontre, de tendre vers un sanctuaire, de multiplier les efforts, d'arriver à un but concret. Tout cet effort corporel est utile dans la mesure où il nous met sur la voie de l'intériorité et de l'abandon, car nous cheminons corps et âme sur cette terre.
Ma grâce te suffit, ma force se déploie dans ta faiblesse. Ma grâce te suffit, ma force se déploie dans ta faiblesse. On voit bien que la puissance extraordinaire que nous avons reçue ne vient pas de nous, mais de Dieu. Ma grâce te suffit, ma force se déploie dans ta faiblesse. Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous les apôtres, nous ressemblons à des gens qui portent un trésor dans des poteries sans valeur. Ainsi, on voit bien que la puissance extraordinaire que nous avons ne vient pas de nous, mais de Dieu. À tout moment, nous subissons l'épreuve, mais nous ne sommes pas écrasés. Nous sommes désorientés, mais non pas désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Partout et toujours, nous subissons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous, les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre existence mortelle. Ainsi la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. L'Écriture dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Et nous, les apôtres, animés de cette même foi, nous croyons, nous aussi, et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus et il nous placera près de lui avec vous. Et tout ce qui nous arrive, c'est pour vous, afin que la grâce plus abondante, en vous rendant plus nombreux, fasse monter une immense action de grâce pour la gloire de Dieu. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant.
Seigneur, nous te prions. Pour la persévérance des pasteurs de ton Église, afin qu'elle féconde la foi d'un grand nombre de croyants, Seigneur, nous te prions. Pour le dévouement et l'humilité de ceux que tu appelles au service de ton Église, Seigneur, nous te prions. Pour ceux que tu appelles à témoigner et qui donnent leur vie pour la croissance de ton Église, Seigneur, nous te prions. Saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu Tout-Puissant, puisque Saint Jacques fut le premier de tes apôtres à offrir sa vie pour l'Évangile, accorde à ton Église de trouver dans son témoignage une force et dans sa protection un appui. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et